Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de formation. Nous allons voir aujourd'hui une conception de pièces dans l'assemblage et non plus sur plan, et également un outil de modélisation qui s'appelle Révolution, après avoir vu l'extrusion. Pour ce faire, on va utiliser un moteur brushless qui retient les hélices monoblocs dans la partie chromée à l'avant, qui se visse. Euh, et ici, on va changer une hélice pour mettre sur ce moteur brushless non plus une hélice monobloc, mais une hélice à pale orientable, telle que vous l'avez sur le modèle qui est à droite. L'intérêt de ces pales orientables est, entre autres, de pouvoir les replier au moment du rangement. Donc vous avez un fichier en lien qui contient les éléments dont on a besoin, c'est-à-dire le moteur brushless, ainsi que les deux pales en position pour n'avoir plus qu'à réaliser les deux pièces qui vont permettre de capturer les pales via les trous et les rattacher à la partie tournante du moteur brushless que l'on voit ici. Et on va le faire en deux parties, une partie qui va venir par-dessous et une partie par-dessus. Et enfin, et bien entendu, l'écrou qui est ici permettra de plaquer tout ça sur le dessus du moteur. On peut d'ailleurs apercevoir ici une zone striée qui favorise l'entraînement en rotation de la future pièce. Il y a un travail préalable à faire systématiquement avant de créer une pièce dans l'assemblage, c'est de s'assurer que les plans soient bien orientés. Volontairement ici, on va dézoomer un petit peu, volontairement ici, je ne les ai pas mis favorables pour qu'on fasse ce travail ensemble. Et pour créer un plan, on a besoin de créer au préalable des éléments de construction. Ici, ce seront les axes qui passent par le trou de chacune des pales. On va également créer un axe qui va passer au centre du cylindre moteur pour plus tard. Je vais maintenant définir le plan de construction et je vais le définir passant par de droite. Voilà. Et celui-ci va me permettre de travailler dans une vue finalement en coupe avec les éléments les plus éloignés de l'axe dont on va avoir besoin pour faire une révolution. Donc plutôt que d'amener une pièce et de la placer, je vais utiliser l'icône qui est juste à côté, qui s'appelle Créer dans l'assemblage, créer un composant. Et la première chose qu'on va me demander, c'est de donner un nom. Donc je vais l'appeler moyeu, bas, puisqu'on va faire une pièce qui se viendra au-dessus de l'hélice. Je vais cliquer sur OK. Et il me faut définir un plan qui sera le plan par lequel va s'organiser le repère. Donc je vais cliquer sur le plan que j'ai créé. Voilà. Désormais, voici les plans existants. Et je vais pouvoir faire ma première esquisse sur l'un de ces plans. Et celui qui m'intéresse, eh bien, c'est le plan qui est parallèle à celui, et coplanaire à celui que nous avons créé tout à l'heure. Donc le plan XY. Voilà, je vais le mettre orienté comme ceci. Voilà. Alors le principe va être de faire une base qui va venir par la suite prendre les deux axes ici. Puisque je vais faire un travail de modélisation avec une révolution, je n'ai besoin de travailler que sur la moitié de la pièce. Et l'intérêt de travailler dans l'assemblage, eh bien, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre de mesures. On va projeter les géométries dont on a besoin. Je vais donc aller chercher ici le bord du cylindre moteur, son axe. Je vais aller chercher ici un élément. Alors, c'est un petit peu compliqué puisqu'on a vu, il y avait des stries ici. On va le prendre là. On a une zone plane, c'est bien. On va prendre le bord là. Et puis le bord d'une pale, donc ici.
Voilà, et la limite du lamage à l'intérieur qui nous servira par la suite. Je vais pouvoir faire une forme fermée maintenant. Alors, on ne viendra pas trop près de façon à laisser la pale pouvoir manœuvrer pour pouvoir se ranger, par exemple. On voit ici avec le petit trait pointillé que je suis aligné avec le trait jaune de la projection, donc je peux continuer. Voilà, donc je vais aller jusqu'ici. Je repars et il va falloir faire un choix. C'est pour toute pièce, il faut une mise en position et un maintien en position. Ici, je choisis de faire la mise en position autour de l'axe moteur. Donc, il faut m'assurer de laisser un jeu fonctionnel par rapport à la deuxième partie, à l'épaulement de l'axe moteur. Ici, on va faire une partie chanfreinée. Alors, je vais avec la touche tabulation. Alors, je sais que ça ne se voit pas à l'écran, mais si vous appuyez sur la touche tabulation, vous constaterez que vous pouvez directement donner un angle. Ici, je vais mettre un angle de façon à être sûr de ne pas venir toucher l'arrondi qui est là, qui en réalité est la trace que laisserait un outil de tournage. Voilà, je peux faire échappe. J'ai suffisamment d'éléments pour faire ma forme. Elle est fermée. Je vais enlever les morceaux inutiles. Ce n'est pas forcément indispensable. Et je vais maintenant coter. Alors, c'est un peu d'expérience, hein. Ici, j'ai décidé de mettre 5. 3 millimètres ici. 3 millimètres également ici. Je vais m'assurer d'avoir un jeu fonctionnel. Par exemple, 0,25. Voilà. Je suis sûr de ne pas toucher. Ici, je n'ai pas besoin de cote, je m'arrête exactement au bord. Ma forme est fermée, j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir faire la suite. Donc la suite, ça va être de générer cette pièce par rotation. Donc je termine l'esquisse, je sélectionne l'esquisse en question et je choisis Révolution. Le masque qui apparaît est un masque qui va me permettre de lui dire quel est le contour, il est déjà choisi par défaut, de lui dire quel est l'axe de révolution, et automatiquement, avant même que je finisse, il me propose la forme. On pourrait modifier l'angle, ici, je peux le faire sur 180 degrés par exemple. Voilà, j'aurai la moitié de ma pièce. Bien entendu, on peut aussi partir dans l'autre sens, on peut, de la même manière qu'avec l'extrusion, partir d'autant d'un côté que de l'autre, je partir avec des valeurs décalées, etc. Ici, on peut choisir complète ou choisir d'aller jusqu'à un plan. Voilà. On peut changer le nom de la pièce en question si besoin. Je vais donc remettre 360 et je vais cliquer sur OK. Cette pièce pourrait convenir. Je trouve qu'il n'est pas utile d'avoir plus de matière que de dépasser le cylindre qui est ici, qui comporte les stries. D'un point de vue esthétique, sur la partie qui n'a pas besoin de porter les pales, je trouve que c'est pas indispensable. Donc on va faire une esquisse, réutiliser cette forme et diminuer un peu la quantité de matière. Alors je vais donc projeter 3 éléments. Le premier, c'est le lamage. C'est la même taille au-dessus et en dessous, donc je peux le prendre au-dessus, c'est plus facile. Et puis ici, je vais donc aller chercher par-dessous les bords de ce cylindre. Alors, c'est pas un exercice facile. Voilà, c'est lui. Voilà.
Donc là, on a coïncidence entre les deux cercles. Et puis maintenant, je vais pouvoir faire un cercle. Je vais l'aligner avec le centre. Je le fais volontairement trop grand. Et je vais utiliser l'outil tangence pour venir. Voilà, on est aligné et on est tangent avec les trois formes. Je vais projeter la limite de la matière. Et je vais maintenant ajuster pour que cette forme-là. Je vais enlever cette matière, donc je sélectionne mon esquisse, je clique sur extrusion et je lui dis cette partie-là, je l'enlève à travers tout. Voilà, on devine la forme finale que l'on va ainsi obtenir. Voilà. Avec l'outil mise en miroir, je vais cliquer sur l'opération que je viens de réaliser, puis je vais cliquer sur plan de symétrie. Alors, soit en utilisant les plans qui sont ici, soit en vérifiant avec les plans qui sont là, donc le plan XY par exemple, eh bien, on le retrouve là, il s'est enfoncé, eh bien, on va pouvoir enlever de la même manière de l'autre côté. Voilà. La pièce, à ce stade-là, comporte déjà une forme qui est plus en adéquation à ce qu'on voulait faire. Il lui manque les éléments pour piéger les trous des pales. Pour ça, on va faire une première esquisse. On va projeter à nouveau les cercles d'élamage pour faire le contraire, c'est-à-dire un bossage. Donc là, je fais terminer l'esquisse, je sélectionne extrusion, je vais choisir les deux formes, on voit qu'elles sont pleines, tout va bien, et je vais choisir jusque, et je vais choisir le dessus, voilà, des cercles, le dessus pour que ça crée un bossage qui me servira de mise en position de la pale par rapport à la pièce que je suis en train de créer. Maintenant, il me faut faire les axes qui vont retenir les pales. Donc, je vais à nouveau faire une esquisse sur le dessus du bossage maintenant. Je vais projeter les deux cercles. Mais cette fois-ci, je veux un jeu fonctionnel puisque c'est la mise en position qui se fait ici. On ne va pas la faire également sur cette zone-là. Ce serait inutile. Donc, je vais faire un léger décalage intérieur de 0,2 par exemple. J'ai fini pour mon esquisse. Je vais maintenant sélectionner mon esquisse, extrusion. Voilà, je prends bien à l'intérieur. C'est pas sûr là. Donc si j'ai un doute, je peux utiliser la touche contrôle et on voit apparaître un moins à côté de la souris ou un plus qui permettent d'ajouter ou d'enlever de la matière. Voilà, donc je ne veux pas avoir la zone ici, donc avec le moins, j'ai pu l'enlever en maintenant la touche contrôle enfoncée. De l'autre côté, voilà, j'ai pas pris la zone là, on voit qu'il y a le petit plus qui me permettrait de le prendre en plus. Alors maintenant, jusqu'à quelle hauteur? Eh bien, je vais déjà aller avec la touche jusque, sélectionner le plan supérieur. On voit apparaître entre parenthèses la cote. Je vais lui rajouter 3 mm. Je recommence parce que j'ai
effacer la valeur. Voilà, donc j'appuie bien ici, plus 3 millimètres. Alors, ça n'apparaît pas sur votre écran, mais donc, à la fin, vous devez avoir 6,750. Et 3,750 que j'avais en cliquant sur jusque, auquel je rajoute 3 millimètres. Voilà. Cette pièce, je vais maintenant en changer la matière. La couleur, j'ai déjà expliqué que c'était plus intéressant pour identifier convenablement la pièce dans un assemblage. Si on observe cette pièce par rapport aux pièces précédentes, on constate qu'ici, il y a un symbole qu'on appelle l'adaptativité, qui signifie que cette pièce est contrainte aux formes sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Si on change les formes, cette pièce changera automatiquement parce qu'il y a le symbole adaptatif. Si on clique et que l'on fait un clic droit sur la pièce ou sur une des opérations, ici par exemple, on peut décocher l'adaptativité. Dans ce cas-là, eh bien, la pièce ne réagira plus si on modifie les autres pièces ou leurs emplacements, et la pièce devient complètement fixe. Alors, cela dépend complètement de ce dont on a besoin. Pour l'instant, on peut le laisser. Voilà. Ainsi s'achève cette première partie. Nous verrons dans la deuxième comment faire le moyeu supérieur.